Salut! Je fais cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si je vais la publier, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas où ça va me mener. La seule chose que je suis certaine, c'est que si je la publie, c'est mon but, c'est que prouver que parler, ça peut libérer, quels que soient les sujets tabous que beaucoup de personnes n'osent pas aborder. Et en fait, il y a quelques temps, j'avais ce petit bouquin-là et j'ai écrit mon histoire dessus. Faut juste que vous sachiez que j'ai été énormément mal en juillet 2023. Vraiment mal, mal, mal. Il y a eu plusieurs périodes dans ma vie, mais je vais écourter. Et j'ai commencé à voir une hypnothérapeute. Et ensuite, je ne sais plus si je l'ai écrit, parce que là, je vais reprendre ce que j'ai écrit, et je vois que je l'ai écrit le 3 août 2024. Je ne l'ai jamais relu depuis. Donc là, je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que j'ai commencé un coaching de développement personnel pour balayer les violences sexuelles et tout ce que ça entraîne dans notre vie. Donc j'y vais, je me lance. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Voilà. Donc le 3 août 2024, j'ai écrit. Je m'appelle Cathy, j'aurai 44 ans dans 16 jours. Bon là du coup, je m'en vais plus sur les 45, mais c'est pas grave. J'ai marqué 30 années. 30 années pour enfin avoir toutes les clés pour obtenir ma liberté et enfin me débloquer. De 14 ans à 19 ans, j'ai subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Mon récit, il va sûrement être dans le désordre, mais l'envie de le coucher tout cela sur le papier m'a prise comme une envie de pisser. C'est ce que j'ai écrit, donc je le dis. Je vais volontairement passer tous les détails sordides qui seraient totalement inutiles et inconstructifs. Le 1er octobre 1994, je rencontre un homme dont je tombe éperdument amoureuse. Mon premier amour, le beau, le grand amour. Du haut de ma naïveté et cet homme ayant 8 ans de plus que moi, bien sûr, nous avons au bout de quelques temps des relations sexuelles. Durant quelques temps, tout se passe bien. Durant quelques mois. Il faut savoir que j'ai des parents merveilleux. Le seul hic dans mon histoire, ça va être de ne pas avoir osé parler à ma maman de ce rapport sexuel, car la suite, ça serait sûrement pas arrivé. Nos rapports, ils n'étaient pas protégés, parce que cet homme gérait. Ne t'inquiète pas, je fais ce qu'il faut, il n'y a aucun danger. Je peux même préciser qu'à plusieurs reprises, je sentais quelque chose couler après quand je marchais. Je précise que j'avais 14 ans. Il me disait, c'est rien, t'inquiète pas, c'est normal après un rapport, etc., etc. Et oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est bête? Bah non, j'étais pas bête, j'étais juste dans ma naïveté en fait. J'ai compris bien plus tard que ce qui coulait, bien évidemment, c'était la semence de ce monsieur. Et je vous le donne en mille, bien sûr, quand on joue, bah bien souvent on gagne, je suis tombée enceinte. Le 18 juillet 1995, je n'avais pas encore atteint 15 ans, j'ai donc subi un IVG. Bien sûr, culpabilité à gogo et trauma, mais ça, je le saurai que des années plus tard. Il n'y a pas longtemps là. Mon regret, je le répète, c'est de ne pas avoir osé demander des conseils à mes parents, à ma maman ou mon frère ou ma sœur, mais j'avais honte. Je suis la petite dernière, la troisième d'une fratrie pourtant extraordinaire. Ça, c'est... On est d'ailleurs à ce jour à 51, 48, et j'ai écrit 43, mais du coup ça fait 52, 49 et 44. Très soudés et unis. Jamais, on n'a jamais de discorde entre nous. Notre fratrie, elle est vraiment extraordinaire. Je m'en veux de ne pas leur avoir parlé, parce qu'il est certain qu'ils m'auraient aidé, que ce soit pour cette épreuve de ma vie ou pour toutes les saloperies qui ont suivi. Mais aujourd'hui, je me pardonne. Je pardonne cet enfant de 14 ans. Car oui, même si je me sentais grande, à 14 ans, j'étais encore une enfant. Je me pardonne d'avoir été naïve et de croire que je guérirais moi-même de ça et de ce qui va suivre. Après cette épreuve, j'ai demandé la pilule à ma maman. Puis, j'ai fait un blocage. Je ressentais pas d'envie, je ne voulais plus avoir de rapport. Mais ceci, c'était pas acceptable pour lui. Je ne vais vraiment pas m'étendre sur les 4 années suivantes dans les détails. Elles ont été faites de coups, de viols. J'ai mis des années avant de réussir à prononcer le mot viol. Car pour moi,
un homme, ça violait pas sa compagne. Je pensais et je disais, il m'a forcé à faire des choses. Et aussi les violences psychologiques. Pendant 4 ans, ça a été ça. Bref. Enfin, même 5. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 4, puisque c'est 5. Bref. Ça a commencé par des agrippements de bras, des bousculades, puis sont venus les étranglements, etc. Je vous vois venir. Pourquoi tu l'as pas quitté? Ma réponse ne plaira sûrement pas à certains, mais à ce jour, je m'en contrefiche. La voici. Parce que je l'aimais, parce que j'étais sûre qu'il allait changer puisqu'il m'aimait. À l'aube de mes 18 ans, oui, je suis toujours avec lui, je suis enceinte. Et cet enfant, il est voulu, car malgré toutes ces horreurs, je l'aime et je vois pas ma vie autrement qu'avec lui. Je sais désormais que c'est de l'emprise. Mais ça, je ne le savais pas à 18 ans. C'est avec lui que je veux fonder une famille et personne d'autre. Bien entendu, je prends cette décision car il y a quelques mois d'accalmie de toute cette violence. Au bout de 3 mois de grossesse, les violences, elles reprennent, même les violences sexuelles. En mars 99, je donne naissance à la plus belle merveille de ma vie, mon premier enfant, que j'aime plus que tout instantanément. Les violences continuent et deviennent même pires. Un jour de septembre 99, mon bourreau, il m'étrangle. Mes pieds, ils ne touchent plus terre. Je suis contre le mur. Et là, mon regard, il croise celui de mon enfant dans son transat. Il me fixe. Il a 6 mois. À ce moment, j'ai un déclic. Je me dis, toi, tu supportes ça, mais t'as pas le droit de faire subir ça à ton enfant, en fait. Mi-octobre, j'ai mon appartement. Lorsqu'on est déterminé, les choses, elles peuvent aller vite. Pour moi, ma nouvelle vie commence loin de mon bourreau. Et pour les jugeurs, je le quitte, mais je l'aime toujours. Mais je le quitte. Mais ceci, ça lui convient pas à cet homme. Je suis sa chose. Je ne peux lui faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour m'arrêter ça, le pauvre? Bref, il m'ennuie quelque peu, mais il se remet en couple en novembre de cette même année. En avril 2000, je rencontre quelqu'un, chacun chez soi, tout va bien. Le père de mon fils le sait très vite. Le 28 avril 2000, prétextant de venir voir son fils, car je n'ai jamais empêché de le voir malgré tout. Je ne l'ai jamais dénigré devant son enfant, et ça, je suis fière de moi aujourd'hui. Bref, le 28 avril 2000, il vient chez moi. Ce jour, ça sera le dernier où il va me violer. Mon enfant, il dort paisiblement dans sa chambre. Je ne me rappelle plus du pourquoi, du comment. Mais il me viole par une pénétration anale en me disant « Au moins ça, il n'y aura que moi qui l'a eu ». Je crie, je hurle, je supplie d'arrêter. Une fois son affaire finie, il part. Je vais de suite voir mon enfant, il dort toujours. Dieu merci, il a 13 mois. Je me décide enfin à déposer plainte, avec certificat médical à la pluie. Bien sûr, je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai la gênance et la honte au maximum d'avoir fait voir cette partie de mon anatomie au médecin. Mais je le fais. Je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. J'ai aussi le témoignage de ma voisine, qui l'a vu arriver et repartir, et qui a entendu mes cris entre les deux. Je dépose donc ma plainte, mais je serai déboutée sans vous faire tout le processus, car monsieur a un alibi. L'ex de sa compagne actuelle, le 28 avril 2000, il témoigne que mon violeur était avec lui au moment des faits. Pourquoi continuerais-je à essayer d'obtenir justice? Je continue donc notre vie, à moi et mon enfant, dans lequel ce papa devient très vite absent. Et je mets donc en fait toute cette période de ma vie sous le tapis. C'est passé, c'est fini, je vais vivre avec. J'ai plusieurs relations durant la suite de ma vie, mais c'est toujours des échecs. Après, j'ai malgré tout, durant quelques années, le sentiment d'être heureuse.
J'ai oublié que depuis mes 14-15 ans, je subis des crises d'angoisse qui vont et viennent selon les périodes. Je fais des dépressions, j'ai un suivi psy qui m'aide un peu, je vais mieux, je ressombre. En 2007, j'ai 27 ans, je donne naissance à mon deuxième enfant. D'une relation, excusez-moi, que je pense saine. Malheureusement, l'alcoolisme a eu raison de cette relation. Oui, je me reprends et je recommence pas parce que je ne sais pas faire de montage vidéo, donc tant pis, je continue. Donc l'alcoolisme a eu raison de cette relation. Ma deuxième merveille, mon deuxième enfant. Je vais essayer de condenser. Je vous lis tel que j'ai écrit ça. Je n'ai jamais relu depuis le 3 août 2024, je vous ai dit. J'ai 36 ans. 1er juillet 2017, je découvre une boule sur mon sein. 5 juillet 2017, c'est un cancer, tumeur agressive. Mon monde s'effondre. Chimio, opération, rayon, Herceptine, puis après ceci, hormonothérapie pendant 5 ans. Je me bats. Je veux pas partir, mes enfants, ils ont besoin de moi. Je gagne. Avril 2023, vous êtes en rémission. En 2021, ma belle-sœur que j'aime comme ma propre sœur, je l'ai connue, j'avais 10 ans, elle est diagnostiquée d'un cancer du pancréas. Elle prend 48 ans le lendemain, le 1er juillet 2021. Elle mène un dur combat, mais nous quitte le 2 février 2022. Un anéantissement. Tout ce détail pour en arriver à ce fameux juillet 2023. Je suis en période d'angoisse, mais je suis habituée. On part en vacances. Je suis censée me sentir bien, mais je subis une attaque de panique comme j'avais jamais connu. Vraiment le truc qui te terrorise. Enfin, c'est affreux. Je dors plus, je me vide par le haut, par le bas, catastrophe physique et mentale. J'ai 2 amis qui me soutiennent énormément, en passant des heures avec moi en visio, au téléphone ou avec moi. La femme de mon cousin, que nous avons rejoint en vacances, comme chaque année depuis 5 ans, me voit au plus mal et me dit de me faire aider, que je ne peux pas rester comme ça. Je précise qu'après les gros traitements de mon cancer, déjà, j'ai commencé à ressentir un besoin de changer de vie, de faire de moi et de mes enfants la priorité absolue. Par le biais de mon médecin, je m'étais tournée vers une hypnothérapeute en début d'année 2023 pour mes crises d'angoisse et autres petits soucis. En fait, lorsque j'ai eu 40 ans, alors là, à ce moment-là, j'avais écrit crise de la quarantaine, point d'interrogation. J'ai demandé une entrevue avec mon agresseur parce que je voulais lui demander pourquoi. CQFD, la réponse, je ne l'ai pas eue. C'est rien, t'es bien aujourd'hui, à cause... À quoi je m'attendais finalement? Des excuses, des remords? Bah non, rien. Il n'avait pas de réponse, mais bon, je l'ai fait. Je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il faut que je travaille sur moi-même. Je reviens en juillet 2023. Je suis au plus mal. J'appelle mon hypnothérapeute au secours, j'ai besoin d'aide. Voici le début de mon histoire avec ma première bienfaitrice. Elle m'aide énormément, pas besoin de détails. Écoute, aide, bienveillance, je commence à aller mieux, un travail extraordinaire. Fin 2023, je découvre ma coach sur les réseaux sociaux via une salle de sport en commun. En avril 2024, je vois toujours mon hypnothérapeute. Mais en avril 2024, je commence les cercles de parole basés sur les violences sexuelles, mais pas que. Car depuis mes fameux 40 ans, beaucoup de flashbacks de mes violences subies, elles ressurgissent. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Et du coup, je veux me libérer, je veux prendre soin de moi, je veux vivre. Secouer ce putain de tapis et ne jamais le reposer sur mes traumas. Pourquoi tant d'années? Pourquoi maintenant? Après la relève, suite à ma grosse dépression due à la perte de ma belle-sœur, je pense que ça a été mon déclic. Tout peut s'arrêter n'importe quand, du jour au lendemain. Donc je veux guérir. Je veux guérir là.
Je veux guérir, car ça revient me hanter, je veux me libérer, je veux renaître. Mon chemin n'est pas fini, mais ma guérison a commencé en juillet 2023. Le combo du suivi de mes deux bienfaitrices, Faustine Dupuis et Aurélie Lemonnier, me fait réaliser et comprendre tant de choses. Un regret, ne pas avoir sauté le pas avant. Je partage mon histoire tout simplement pour me libérer moi-même. Je pense, en écrivant ces quelques lignes, qu'elles vont m'aider à arriver au bout de ma guérison, en plus de toutes les clés données par Faustine et Aurélie. Et aussi, pour vous dire, ne pensez pas que seul c'est possible. J'y ai cru, je me suis trompée. Notre pire ennemi finalement, c'est nous-mêmes. Après, il y a sûrement des gens qui y arrivent, et tant mieux. Et franchement, sans aucun jugement, bravo à vous, parce que c'est vraiment très très dur. Je tiens aussi à dire à mon violeur que si tu passes par là, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Pour que tout ce que tu m'as fait, ça vienne plus me hanter, je te pardonne. Et aujourd'hui, je commence à guérir. Je ne vais plus survivre, mais vivre, tout simplement. Je vais être heureuse pour de vrai. Rien ne sera effacé, mais mon regard est totalement différent à compter d'aujourd'hui. Je ne mets plus rien sous le tapis. J'ai le sourire en lisant ça parce que je l'ai écrit en août 2024. On est le 11 avril 2025. Et je me sens tellement bien aujourd'hui. Bref, je continue ce que j'avais écrit à ce moment-là. J'ai le droit au bonheur. Je vis librement sans contrainte. Je suis heureuse et tout va bien. Je vais continuer mon chemin main dans la main avec Faustine et Aurélie. Et dans très peu de temps, je serai guérie, libérée. Je ne sais pas où me mène cet écrit, mais à ce moment précis, 23h53, samedi 3 août 2024, je me sens sereine que ça fait du bien. Et j'ai même mis un petit cœur à côté. Si un jour je le publie, un énorme merci à Faustine et à Aurélie. Et aussi à toutes les femmes qui ont partagé les cercles de parole auxquels j'ai participé. Nous sommes fortes, nous sommes femmes. Bienveillance, non-jugement, écoute. 3 mots présents dans chacun de mes suivis perso ou collectifs. Sans toutes ces aides, je n'en serais pas là. Vous n'êtes pas seul. La honte et la culpabilité doivent être bannies de notre vocabulaire, de votre vocabulaire. Je m'y attelle et piouf, que ça fait du bien. Si mon histoire a permis à une seule personne d'entamer son processus pour aller mieux, j'ai tout gagné et j'ai remis un petit cœur. Je pensais qu'il était trop tard, mais non, je vais renaître à 44 ans. Et c'est tout ce que j'ai écrit. Et en me relisant, en fait, je me rends compte que là, lorsque j'ai écrit, que si un jour je publie, bah merci à Faustine Aurélie, alors ça c'est évident. C'est plus qu'évident. Et en fait, je vais finir en vous disant que oui, je pensais que j'allais bien. Mais mon cœur, mon corps, mon âme me faisait comprendre des choses que j'étais pas capable de comprendre. Il a fallu que je sois vraiment au plus mal, mais vraiment au point de... Je sais pas si vous connaissez ce sentiment d'en avoir l'impression de ne plus maîtriser son corps, d'avoir peur de ce qui se passe dans notre tête, de penser tout le temps au pire, d'être... Bref. Et finalement, je dis merci d'avoir été aussi mal, parce que j'aurais pas été... Quand j'ai été voir Faustine au départ, mon hypnothérapeute, j'ai pas du tout été la voir. J'ai été la voir pour apaiser des crises d'angoisse, parce que c'était toujours épisodique chez moi. Et puis, bah, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à aller travailler. Les VG, les violences. Et les violences sexuelles, c'est vraiment quelque chose... Je ne pensais pas que ça pouvait être autant présent 30 ans après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, je vais reprendre une phrase de ma coach, Aurélie Lemonnier. J'ai peut-être
bousillé les 30 dernières, même si ma vie, elle a été bien, parce que j'ai mes 2 enfants, voilà, j'ai fait plein de choses bien dans ma vie. Mais finalement, je ne vivais pas à fond. Et donc, Aurélie, elle dit, ouais, ok, j'ai niqué les 30 là, mais du coup, je vais vivre pleinement les 30, 40, 50 à venir. 50 à venir. Bon, je suis un peu présomptueuse, mais bon, si je peux aller jusque-là, ça me va. Bref, ça fait 20 minutes. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté. Je sais que ma vidéo, elle va pas être parfaite. Je ne sais pas encore si je la publie là tout de suite, mais je pense que je vais le faire. Et tout ça pour dire que j'aurais jamais cru, à l'époque, parler de ça un jour comme ça, librement. Parler sans m'effondrer. Parce que on peut pas se dire, mais non, comment elle fait pour parler de ça avec le sourire? Ben moi, personnellement, là, je dis, je parle de ça avec le sourire parce que je suis guérie. Je suis guérie, je vais bien. Et c'est la plus belle victoire de ma vie, en vrai. Bon, la deuxième, quand même, parce que j'ai niqué un cancer, ok. Mais c'est vraiment une énorme victoire sur ma vie. Et que tout peut être beau. J'ai envie de dire tellement de choses positives. Mais je pense que juste, je suis guérie. Que je mets plus les choses sous le tapis, que j'accueille quand je vais pas bien, que oui, maintenant, j'essaie de comprendre. Après, c'est du travail. Je suis pas arrivée là comme ça. Je suis arrivée là parce que Faustine et Aurélie m'ont aidée. Et parce que, comme elles me disent toujours, non, c'est pas grâce à nous, c'est toi qui as fait la démarche. Oui, je sais, mesdames, mais sans tout ce que ces femmes m'ont apporté pour me développer, pour aller mieux, j'en serais pas là. Et je me félicite et je les remercie. J'ai 44 ans. J'ai laissé traîner 30 ans. Mais aujourd'hui, je suis guérie, je vais bien, je vais mieux. Je souris. Je souris en parlant de ce que j'ai subi et ça, c'est juste une victoire extraordinaire. Parce que j'ai été entourée de tellement de bienveillance et pas que des professionnels qui se sont occupés de moi. Aussi de toutes les femmes et hommes que j'ai pu rencontrer pendant les cercles de parole, pendant les coachings. C'est vraiment, vraiment le partage. Ça vous sauve, je vous assure. Et je vais refinir encore en disant que si cette vidéo fait que au moins une seule petite personne se dire ah ouais, c'est ça qui va pas, et osez en parler à vos proches aussi. Il y aura toujours une personne bienveillante à vos côtés, toujours. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie. Je ne sais pas quand je vais publier, mais bref, au moment où tu verras ça, je sais pas. Belle soirée, belle journée, bel après-midi, on s'en fout. Et bisous, et vive la vie.